Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. En fait, c'est une good news. J'aime bien les good news. Et je vais parler d'inversion parce que on est vraiment, on baigne hein, dans les inversions. Donc, et je pense que ça va permettre de pister un certain nombre d'inversions. Quelques-unes qui sont vraiment grosses comme, comme une montagne ou plus subtiles. Va permettre un petit peu d'aiguiser notre, comment dire, notre façon de voir, notre sens critique. Voilà, c'est ce que je cherchais, notre sens critique et le fait de ne pas gober tout ce qu'on nous raconte, parce qu'on nous en raconte des bonnes. Avant toute chose, je veux vous remercier pour bien tout ce que vous faites, les partages, les pouces, les commentaires et bien entendu, je remercie chaleureusement les personnes qui me font des dons. C'est très apprécié. Donc, je vais commencer tout de suite par ce sujet. C'est un petit peu en vrac parce qu'il y a de tout. Il y a autant du côté médical, scientifique, politique. Je fais ça dans le désordre parce que j'ai remonté le fil des actualités et c'est pas évident après de refaire tout un tri par sujet, etc. Puis, bon, voilà. Donc, premier sujet, la Syrie. Syrie, oui, la Syrie. C'est pas là où on fait les planches, mais là où on fait du savon, hein, savon d'Alep. Donc ici, on a une très grosse inversion. Alors, ça fait déjà un bout de temps que j'avais publié des choses sur le dirigeant qui était là, qui a été mis à la porte. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu, et j'ai entendu aussi des gens qui passent les choses à la louche, qui soi-disant sont du côté de la lumière, etc., en disant bravo, on s'est débarrassé d'un dictateur. Bah oui, pour les remplacer par euh, un groupe de terroristes sombres qui imposent la charia, la burqa, etc. Style Al-Qaïda, je me suis Al-Qaïda ou un autre, enfin bref, quoi, je ne suis pas leur nom, ils ont tous plein de noms comme ça. Mais voilà que merveilleux, ce pays dans lequel il y avait une liberté pour les femmes en particulier, hein, de se promener, de s'habiller comme elles voulaient, de s'instruire, etc., vient de revenir brutalement en une journée dans l'obscurantisme. Je suis désolée, mais c'est ça. Parce que mettre à la tête un dirigeant de ce genre d'organisation, ben, c'est effectivement retomber dans cet obscurantisme qui était souhaité, donc hein, la maltraitance du peuple. Puis quand je dis maltraitance, c'est vraiment un mot soft par rapport à ce qui se passe. Et donc, beaucoup de gens se sont fait piéger. J'ai vu dans les commentaires aussi, ouais, il y a un dictateur qui est parti. C'est un petit peu, il faut, pour comprendre ça, que vous repreniez ce qui s'est passé avec Kadhafi euh, en Irak. Je ne sais plus, le nom ne me vient pas comme ça spontanément. Il m'était venu, il est reparti. Mais de voir que, oui, ce sont des pays qui ont une certaine poigne comment, de gouvernance, mais parce qu'il y a des forces qui veulent revenir en arrière et qui veulent contrer bah, justement ce progrès hein, qui est imposé parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ce progrès et qui ont du soutien. Al-Qaïda et autres organisations dites terroristes, etc., a été créée par qui? Eh bien, par une des agences à trois lettres qui commence par C, hein, qui continue par I et qui se termine par A. Avec l'aide de qui? De la petite baraque. Voilà. Donc c'est ça la création. Et quand on me dit, quand je lis, pardon, c'est un dictateur qui a été mis à la porte, dans quoi retombe-t-on actuellement? Réfléchissez, c'est une énorme inversion et c'est grave parce que ça se passe sur le dos d'un peuple hein, qui va souffrir de cette situation et qui retourne au Moyen Âge par rapport au stade où ils en étaient. Alors,
oui, il y avait une, je dirais, une main de fer, un petit peu une poigne, mais pour maintenir ces forces obscures euh, en arrière, hein, et permettre donc au pays de progresser. Maintenant, ben voilà. Donc, ceux qui se réjouissent de ce qui s'est passé, s'il vous plaît, regardez en arrière de l'écran de fumée. Bon, l'autre chose que je veux dire à ce sujet-là, qui a montré des images de personnes qui sont joyeuses dans la rue, etc. Parce que moi, j'ai entendu ça de la part de, je vous dis, de personnes qui font des vidéos et qui sont éveillées. Oui, vous avez vu comme le peuple est content. Premièrement, on peut passer n'importe quelle vidéo de n'importe quelle époque. On l'a vu avec Coco, hein, où on a passé n'importe quoi pour faire croire qu'il y avait des morts dans les rues, hein, et donc, moi, je ne connais pas l'authenticité et j'ai des doutes parce qu'on nous en a fait passer déjà des bonnes et j'ai pris ma leçon avec ça, hein. Donc, les gens qui voient une vidéo en disant le peuple est content et qui disent c'est ça qui se passe parce que les mainstream ont diffusé ça, regardez là, c'est quand même un peu triste d'en arriver là et de pas aller creuser un petit peu derrière. D'autant plus qu'on sait que ce que les mainstream nous présentent, généralement, c'est ce qu'ils veulent qu'on croie. J'en dirai pas plus, mais à partir de là, on peut avoir des doutes et on peut au moins commencer à faire des recherches et à essayer de comprendre au-delà de ce qui nous est présenté. Sinon, on retombe dans le piège. Et oui, le piège des mainstream. Et il y en a un certain nombre avec cette histoire politique récente qui sont retombés dans le piège. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler à ce niveau-là. Maintenant, oui, alors j'ai diffusé une information que je trouve intéressante, c'est la liste du journal Prescrire, hein, qui est un journal médical, la liste des 170 médicaments dangereux. Ils examinent les effets secondaires, l'efficacité, l'inefficacité. Alors, moi, je trouve ça merveilleux, c'est très bien. Mais j'aurais aimé voir dans la liste bah, la fameuse Pic Pic Coco. Bah non, elle y est pas. Bon, enfin bref, quoi. Mais ça fait franchement rire. Alors, ça ne veut pas dire que les 170, ils n'ont pas raison d'en parler, mais il manque le 71e plus la suite des autres pic-pic qui sont pas forcément efficaces et qui ont donné beaucoup d'effets secondaires. Je vous renvoie aux études, oui, toutes les publications de Robert Kennedy Jr. Vous en saurez plus à ce niveau-là et sur ben, l'augmentation de certains troubles euh, chez les enfants, hein. Alors, il y a eu une réflexion justement de comment Robert Kennedy Jr. Qui est très intéressante, qui disent que la principale responsabilité des parents, ben, une des responsabilités des parents actuellement, est de protéger leurs enfants et de ne pas croire tout ce que disent les médecins. Je fais une périphrase de ce qu'il a dit, ça n'est pas la citation exacte, mais je l'ai publié. Et malheureusement ou heureusement, ben, c'est vrai, mais heureusement parce que il faut toujours qu'on interroge tout et qu'on arrête de d'être comme des enfants. Oui, papa, oui, maman, merci papa, merci maman, amen, je fais une courbette et tout est bon. Donc c'est bien, c'est un bon rappel. Autre chose avec Robert Kennedy, je dis son nom clairement, il y a eu une rencontre, donc les labos, et particulièrement les labos qui fabriquent des pic-pics, sont venus rencontrer en Floride, dans la résidence de Floride de Diti, sont venus rencontrer Diti et Diti avait convoqué R, comment on dit? RFK Junior, on va le dire comme ça. Alors, il y a des gens qui ont dit, ah ouais, c'est ça, il reçoit, mais c'est quoi ce machin? Ben, c'est quoi ce machin? C'est que RFK Junior était là pour vérifier les dires. Parce que lui a des dossiers, parce que ça fait des années, 30, 40 ans qu'il cumule des dossiers sur ce qui se passe vraiment. Et il était là comme,
entre guillemets, observateur, vérificateur des vérités qui allaient être sorties. Et donc, ça, c'est un piège que notre cher Diti a tendu à ces gens innocents qui, ça y est, ça y est, ça y est, on va pouvoir continuer, donner nos arguments, puis tout est bon, on va continuer de la même façon. En fait, ils sont allés raconter leur salade avec quelqu'un qui avait les dossiers sur les dites salades. Donc ça, c'est très réjouissant, mais vraiment très réjouissant et très habile aussi. Et il faut, ces labos là, franchement, il n'y a pas grand-chose dans le cerveau, hein. C'est un petit poids parce qu'ils se sont même pas ni doutés ni méfiés. Ils sont allés là, pouf, allez, on va en Floride. Eh oui. Donc, c'est jouissif pour moi. Voilà. Un petit mot sur, j'espère que vous suivez le dossier de Rainer Fulmich, hein. J'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est extrêmement important. Donc, allez voir dans mes publications, que ce soit sur VK ou que ce soit sur Telegram. Je publie régulièrement les nouvelles de Rainer Fulmich. Il y a beaucoup de pressions qui se font actuellement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup viennent de la Suisse. Donc, on a Astrid. On a plusieurs personnes qu'on connaît bien en Suisse qui le soutiennent, qui font des vidéos. Il y a des gens qui sont tous les jours devant la prison dans laquelle il est. J'espère que vous connaissez le dossier, sinon il faut que vous alliez voir ça. C'est un enlèvement des, des procès. Ils refont des procès sur sur des accusations qui ont été retirées parce qu'elles n'avaient pas lieu d'être et ils refont. Enfin bon, c'est vraiment un emprisonnement politique. On est dans le profil Julian Assange. Et donc, ces conditions ont commencé, ces conditions de détention, hein, parce que il était traité comme un grand criminel qui avait tué je sais pas quoi, alors qu'il s'opposait juste, bah, qu'il voulait juste faire une enquête sur Cocovax, hein, Coco et Cocovax. On se demande où sont les criminels. Bref, j'espère que vous suivez le dossier. Là, il semble que les pressions commencent à faire effet. Donc, ce que je vous demande, en fait, dans cette histoire, si vous n'êtes pas au courant, c'est de vous documenter un petit peu sur ce qui se passe. Il y a des vidéos sur Odyssée, je peux peut-être mettre des liens que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit, un résumé de ce qui se passe actuellement, mais c'est surtout de diffuser le plus possible parce que il faut que ça se sache. C'est un petit peu Rainer Fulmich, on en a beaucoup entendu parler au début du Coco en disant Nuremberg 2, etc. Il faut absolument. Et puis tout d'un coup, il y a eu c'est même pas une arrestation, c'est un enlèvement au Mexique. Je vous demande donc de partager, partager, partager. Il y a des groupes d'avocats qui sont en train de se constituer parce que lui-même est avocat et que, bon, entre autres, il y a des avocats qui disent, mais ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Ben oui, exactement. C'est inhumain ce qui est en train d'arriver. C'est plus que de la dictature, c'est de la torture, c'est épouvantable. Nous avons, nous, notre rôle à jouer pour diffuser, expliquer, bref, en parler, hein. Ne pas laisser ça sous silence. Nouvelle réjouissante, Diti serait la personnalité de l'année d'après le Times, rapporté par le New York Post. C'est bien, quand même, c'est très bien. Ça veut dire quand même que les mainstreams sont en train de tourner la veste. Alors, ils vont tourner ça comme oui, mais quand on dit personnalité de l'année, c'est qu'on veut noter des faits sur une personnalité, hein. C'est la personnalité. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qu'on aime. N'empêche que quand ils veulent faire semblant que quelqu'un n'existe pas, ils le font. Mais là, ils peuvent pas. Donc, à suivre, c'est très drôle. C'est un petit côté jouissif. Voilà. Maintenant, je veux parler de deux vidéos que j'ai postées, deux choses importantes. Alors, la première, c'est le docteur Andreas Moritz. Une vidéo très intéressante qui résume un petit peu le problème comment, des lunettes de soleil, hein, c'est-à-dire de se couper du rayonnement solaire. Alors,
il y a des gens qui me disent j'ai les yeux très sensibles, j'ai eu plein de commentaires et je peux pas. Et quand il y a de la neige, et bon, il y a de la neige ici, je mets pas de lunettes de soleil. Euh, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de neige et il y a du soleil, donc il y a beaucoup de. Mais moi, je regarde pas le soleil en face et je fixe pas ma neige comme ça. C'est bon. Hein? Je suis là, il y a des sapins, il y a des maisons, il y a bon ben mon regard il va un petit peu partout ailleurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les lunettes de soleil mettent le cerveau en état de, je vous laisserai regarder la vidéo, comme si c'était la nuit, donc il ne fait le cerveau ne fait plus, le corps ne fait plus son travail de ce qu'il doit faire dans la journée, c'est-à-dire en captant ces rayons lumineux la rétine va transmettre, alors il parle de la glande pinéale et c'est extrêmement important parce qu'on entend parler de la glande pinéale partout et elle est les cristaux de la glande pinéale, comment on fait ceci, cela, alors que bah, il suffit, la première chose, le premier soin qu'on peut donner à notre glande pinéale, c'est d'arrêter de mettre des lunettes de soleil ou de mettre des lunettes qui ne coupent pas les UV. Surtout pas, hein, pas trop foncé et qui ne coupe pas les UV ou ne pas en mettre du tout ou juste très occasionnellement quand le soleil est vraiment extrêmement fort, quand on est, je comprends, quand on descend une piste de ski, je comprends, c'est très très fort quand il fait beau, mais que ça soit occasionnel et qu'on les retire à chaque fois que c'est possible. Donc cette vidéo vous explique donc tout. Ce médecin a écrit un livre. Je pourrais mettre le lien dans VK, donc vous pourrez aller l'écouter sur VK. Elle est sur VK et elle est dans comment? Elle est aussi sur Telegram. Pourquoi je mets ça dans cette rubrique? Parce qu'on parle d'inversion. Je vous ai dit, je parlais d'inversion aujourd'hui, d'inversion de l'information, d'inversion des connaissances, d'inversion de tout ce qu'on veut, hein. Donc, et c'est un petit peu pour vous prévenir que quand on vous dit ne fais pas ça, ben, il faut jouer à l'enfant. En fait, c'est ça mon résumé. Il faut faire comme les enfants. Quand on lui dit tu touches pas à ça, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant, il va aller toucher. Ben, il faut qu'on redevienne des enfants, hein. On te dit il faut te protéger absolument de la lumière du soleil, des filtres anti-UV, etc. Et donc, c'est cette inversion. Dès qu'on vous dit quelque chose, ça, il faut pas, il faut plus, hein. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en vivant avec ça? L'humanité était moins malade avant, elle est plus malade maintenant. Et là, on me demande justement bah, de plus avoir de rayonnement UV. Alors sur la peau, on met des crèmes solaires hein, qui coupent le rayonnement UV. Donc tout le travail que fait justement le soleil pour, bah, entre autres, la vitamine D, mais dans le cas des yeux, la glande pinéale, etc. Toutes les hormones que ça permet comment, de produire et d'équilibrer dans notre corps naturellement. Après, on va vous donner des petites pilules. Ben non, ben non. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Alors, Andreas Moritz, il a publié un livre. Je vais vous mettre le titre du livre dans la description en dessous de la vidéo. Comme ça sera très clair. Moi, j'ai vérifié si on peut l'avoir. C'est un livre écrit en 2022. Et oui, il est disponible. Et puis, dernière chose que je veux vous partager, pareil, on revient dans l'inversion de l'information, en fait. C'est un autre médecin, le docteur Brian Hardis, qui fait un petit peu le tour de la planète. Et lui, en fait, son cheval de bataille, c'est la nicotine. Et c'est très intéressant parce que on avait su déjà au moment du Covid, c'est une nouvelle qui était passée, oups, très très vite, que les gens qui fumaient n'avaient pas de Covid mortel et que la plupart du temps, ils évitaient le coco. Ceci dit, ce qu'il dit est très intéressant. La nicotine, ça soigne beaucoup de choses et en particulier, c'est un très bon antivirus. Écoutez la vidéo, pareil, je vous mettrai le lien. Écoutez la vidéo parce que ça n'est pas une incitation à fumer des cigarettes ou Dieu sait quel truc de l'industrie du tabac, hein, parce qu'il y a énormément de produits chimiques dedans. Je pense que c'est 599 dans les cigarettes à peu près. À peu près 600 produits chimiques de rajouter.
Donc évidemment, on s'empoisonne, ça c'est évident. Ce n'est pas la nicotine qui est responsable de l'empoisonnement et il le démontre dans sa vidéo, ça n'est pas la nicotine qui est responsable de l'addiction, hein. C'est plutôt d'autres produits chimiques qui sont rajoutés, je pense qu'il en dénombre 9 ou 10, qui créent vraiment une addiction, mais la nicotine n'en crée pas. C'est à écouter avec l'esprit ouvert. Ça n'est pas une vidéo ni une publication pour inciter les gens à consommer ce que l'industrie du tabac met sur le marché, c'est-à-dire les cigarettes, mais c'est une incitation euh, à comprendre ce qui se passe avec ces interdictions et ces manipulations. Parce qu'on veut interdire les produits du tabac, hein. Euh, bon, le tabac, lui, a de la nicotine, mais le tabac naturel, ok? Hein, le calumet de la paix, là, il ne s'intoxiquait pas avec le calumet de la paix. Maintenant, ce qu'on a dans le commerce, hein, et par exemple, on sait en France que c'est très, très contrôlé par l'État depuis toujours. Ce qu'on a dans le commerce, c'est vraiment un produit fabriqué dans lequel on a mis ça, et ça permet de diaboliser quelque chose qui est très utile. Et c'est vraiment une superbe inversion des valeurs, une superbe manipulation en plus, puisque on a un produit qui maintenant n'est plus le produit pur. On dit que c'est la nicotine, donc le tabac, la feuille de tabac, qui est dommageable, alors qu'il y a de la nicotine dans plein d'autres aliments. Écoutez la vidéo, c'est très intéressant, en particulier dans l'aubergine. Mais l'aubergine n'est pas, on va pas l'interdire, l'aubergine. Mais ça n'est pas ce produit naturel qui est la feuille de tabac qui crée cette dépendance. C'est autre chose, ce sont les produits chimiques. On a eu aussi pendant Coco la même chose avec l'artémisine, hein, artémisine. Bon, on a vu qu'on diabolisait, interdisait, etc. On ne pouvait plus trouver de graines parce que ça soignait. Donc, ne vous étonnez pas, mais à chaque fois, il faut se poser la question, pourquoi on insiste tant pour telle ou telle chose? Pourquoi on veut m'amener dans telle direction? C'est vraiment extrêmement important de toujours se poser la question, pourquoi on veut m'amener dans telle direction? Est-ce que c'est bon? Parce que ça peut être bon, effectivement. Ou est-ce qu'il se casse quelque chose d'autre en arrière? Est-ce que l'information est partielle ou complète? C'est notre travail d'humain, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais on ne peut pas pister tout ça. Bah si, c'est pour ça qu'on est venu là. Faut s'arrêter là de dire mais non, mais je peux pas, je sais pas, c'est trop, prend trop de temps, etc. Euh, Ça prend du temps, mais au lieu de regarder la télé-réalité, en tout cas, je pense que beaucoup d'entre vous ne le font plus, mais les gens qui vous disent ça prend du temps, j'ai pas le temps, ils perdent leur temps à écouter les journaux de la TV et les télé-réalités qui passent ou les émissions débiles dans ce genre-là. Pour ça, beaucoup de gens ont du temps. Mais pour faire des recherches, comprendre ce qui se passe, et puis euh, avoir une position bien établie, beaucoup n'ont pas disent ne pas avoir le temps. C'est très simple, hein, je veux dire, on choisit de savoir ou de se fermer les yeux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais à partir du moment où on piste 3, 4, 5 choses, c'est un peu comme toujours, c'est un peu l'effet boule de neige, on sait qu'il y a un mécanisme. Et quand on a repéré le mécanisme, ça va beaucoup plus vite après de se poser les bonnes questions et de dire, ouh, attention, attention, on met les freins et là, je vais regarder ce qui se passe. Donc, les inversions, on arrive à les repérer beaucoup plus vite une fois que on a fait le travail sur, comme je vous dis, 3, 4, 5 informations bien creusées, bien documentées, parce que notre cerveau, tout simplement, à un moment donné, va comprendre le mécanisme de mise en place de cette manipulation, de cette inversion. Donc, ça va être, pour lui, ça va être un chemin de repérage très, très simple. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être très long à faire. Il faut se donner la peine de le faire. Mais une fois que c'est fait, on a comme
un logiciel, comme si on avait mis en place un logiciel de repérage à l'intérieur de notre cerveau qui va fonctionner, qui va nous mettre des alertes beaucoup plus rapidement, facilement, et on aura juste à faire des petites vérifications après et on comprend ce qui se passe. Donc voilà pourquoi je vous parlais d'inversion. C'est extrêmement important. On est dans un monde inversé. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous... il y a des choses qui sont comiques. Pour moi, c'est comique parce que quand il y a une inversion, moi maintenant, je prends ça comme... ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. C'est comme, tiens, encore un truc qu'ils ont essayé de... Et ça ne m'affecte pas plus que ça. À partir du moment, je pense, où on sait repérer ça, c'est même plus stressant ou quoi que ce soit. Bon, on constate tout simplement ce qui est devant nous et puis bon, on sait et on devient beaucoup plus, comment, on récupère la souveraineté parce qu'on sait vraiment comment gérer cette information, mais on sait quoi faire nous-mêmes avec, donc avec ces infos, avec tous ces faits, etc. Donc c'est vraiment, vraiment je pense extrêmement important de prendre conscience qu'on est d'une façon générale et dans à peu près tous les domaines en inversion de la vérité, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est dans le mensonge. On vit dans un certain nombre de mensonges qui sont propagés par, qui sont créés par des agences, hein, qui sont à dissoudre, des agences à trois lettres dont une en particulier, mais avec leurs petits frères, petites sœurs dans tous les pays. On s'entend, c'est pas juste à un seul endroit. Et donc, on vit dans ce mensonge-là et qui est propagé à partir du moment où il était créé. Par qui? Par ceux qui dépendent de ces agences à trois lettres, c'est-à-dire les, un certain nombre, on va dire, un certain nombre de médias. D'où le, comment? L'importance des médias alternatifs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour moi, ça fait partie des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles parce qu'on peut maintenant décrypter, pister, avoir toute l'info. Donc, on n'est plus aveugle, sourd, muet, et puis amené, voilà, comme amené dans tel champ parce que c'est le seul choix. On n'est plus dans cette... Si on le veut bien, on reprend notre liberté à ce niveau-là et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. En dessous de la vidéo, je vous remets les liens habituels. Donc, le lien de PayPal pour les personnes qui veulent faire des dons, le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance. Je vous remets également les liens de mes canaux Telegram, Crowdbunker, où je publie un petit peu. Et puis, je vous remets également le lien de VK. Et je vais vous mettre le titre du livre donc d'Andreas Moritz sur le soleil, hein, et l'effet sur la glande pinéale, très intéressant. Donc je vais vous mettre le titre du livre et le nom de l'auteur, à vous de faire vos recherches, mais je sais qu'il est disponible. Je vais vous mettre un certain nombre de liens de vidéos que vous pourrez aller voir directement. Donc, entre autres, celle du docteur Brian Hardis sur la nicotine et d'autres. Donc, vous allez avoir tout ça en dessous de la vidéo. Maintenant, je vous remercie. Et ne vous gênez pas si vous avez d'autres pistes dans les commentaires pour les mettre. C'est extrêmement intéressant. Ça aide tout le monde. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, surtout, surtout, mettez vos pistes à vous en dessous. C'est extrêmement intéressant. Partageons toutes ces, toutes ces inversions maintenant qu'on est capable de décrypter. Partageons-les pour le bien de tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!